Donc je disais que pour les enfants, nous devons manifester l'amour, le pardon, la générosité, pour que lorsque ces enfants, même face à des situations difficiles, ils vont se dire non, je ne peux pas faire ça à mon père, je ne peux pas faire ça à ma mère, parce qu'elle se sacrifie pour moi, ou parce qu'il se sacrifie pour moi, parce qu'il m'aime beaucoup. L'amour peut amener un enfant à revenir vers le Père. L'amour attire. La compassion attire les âmes. La compassion d'un leader attire les âmes vers cet homme. Et surtout, je vais dire surtout la proximité. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qu'on ne peut même plus rencontrer qui sont comme des chefs d'État. Il faut prendre un rendez-vous un an en avance. Un an en avance, le monsieur est déjà mort. S'il a la capacité de ressusciter Lazare comme le Seigneur Jésus, oui. Mais s'il n'a pas la capacité de ressusciter les gens comme Lazare, ce n'est pas la peine. Je dis, ce n'est pas la peine. Un homme de Dieu doit être accessible, doit être proche des fidèles. Parce qu'il y a des situations urgentes, on n'a pas besoin de prendre des rendez-vous. Le téléphone doit être toujours ouvert, 24 sur 24. Quelqu'un peut m'appeler. Je prie en direct. Donc le père du fils prodigue était un parfait exemple de père et de leader spirituel. Et non seulement ça, il était prospère. Il était riche. Il avait des ouvriers, il avait des mercenaires. Mais ces ouvriers-là, la Bible dit que ces ouvriers mangeaient du pain. Ils ne mangeaient pas du pain calibré, c'est-à-dire quantifié, que voilà. Non, ils mangeaient du pain en abondance. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus en manger. C'est-à-dire qu'ils les traitaient bien. Quand ils mangeaient, ils pouvaient rôter. Dire que là, j'ai mangé un gros pondou. J'ai vraiment mangé les feux de manioc. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui traitait bien ses ouvriers. Alors donc, cela veut dire qu'en fait que cet homme qui était prospère faisait partager sa prospérité à ses employés. Il ne s'agissait pas pour lui simplement d'avoir la table bien garnie, mais aussi il fallait que les employés aussi aient la table bien garnie. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? C'est le pasteur qui mange bien, c'est le pasteur qui est bien habillé, c'est le pasteur qui a la plus belle voiture, c'est le pasteur qui est toujours la belle affiche. C'est toujours le pasteur qui est bien vu, qui est beau, qui est mignon, qui est charmant, qui est riche, qui est brillant. Jamais le fidèle. Une église prospère est une église où le pasteur et les fidèles sont prospères. Dans les Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents. Tout le monde mangeait. Ils mettaient tout en commun et tout le monde mangeait. Au temps de Salomon, Salomon était riche, mais le peuple aussi était dans la prospérité. Donc, il faut arrêter de chanter aux gens la prospérité tous les jours, matin, midi et soir, prospérité, prospérité, lorsque cela ne bénéficie qu'à vous-même. Et là, je m'adresse aux hommes de Dieu. Ça, c'est une arnaque. Alors, d'où vient que forcément, dans l'église, lorsqu'on regarde les gens qui sont bien habillés, c'est maman pasteur, c'est papa pasteur. D'où vient ça? Tu ne peux pas aussi te sacrifier, un jour, dire que, même pas un jour, dire que bon, aujourd'hui, moi j'arrête de prendre les cadeaux, même les fidèles, même s'ils me donnent des beaux costumes. Il faut donner aux frères qui sont en chômage à l'église. Il faut donner aux frères qui n'ont pas d'argent pour payer le transport. Tu leur laisses la voiture. Et toi, tu prends le taxi. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quel genre de berger sommes-nous? Et dans cet aspect, je voudrais dire qu'en fait, j'étais, je peux dire, choqué. Parce qu'un jour, je suis arrivé à l'église, dans une église, j'étais bien habillé, j'avais une cravate, bien cravatée, avec une veste. J'étais bien habillé, les chaussures bien cirées. J'avais la Bible à la main.
Et puis quand je suis arrivé à la... Et puis en fait, c'était une Bible couverte avec fermeture, qui est la couverture avec fermeture. Donc j'étais comme un bishop. Donc quand je suis arrivé là, il y a des filles là qui m'ont dit, maintenant, oh, monsieur, est-ce que vous êtes pasteur? Je dis, elle voulait me montrer la place qui est devant. Je dis, non, je ne suis pas pasteur. Elle m'a encore posé, mais est-ce que vous êtes l'ami du pasteur? Je dis, non, je ne suis pas l'ami du pasteur. Elle dit, bon, asseyez-vous là où vous pouvez. Je me suis assis. Alors, quand je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais non, non. Ici, les gens, on a déjà commencé à distinguer les gens par l'apparence. Plus tu es bien habillé, plus tu es bishop, plus tu es bien habillé, tu es pasteur, tu es apôtre. Et ça m'a choqué. Et c'est que Jacques refuse même quand il dit que quand les gens viennent à l'église, l'un avec un anneau, non, et le pauvre, on lui dit, mets-toi là-bas. Cette fille, cette soeur voulait me mettre à la première place. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais parce que c'est comme ça. Notre mentalité a chaviré. Nous avons déjà acquis des réflexes mondains. L'homme le plus important, c'est l'homme le plus beau. L'homme le plus important, c'est l'homme qui a la plus belle voiture, qui s'habille de mieux, les plus belles marques. Mais ce n'est pas ça, non, le Seigneur. Et il y a un autre témoignage aussi qui m'a aussi choqué par rapport à l'église. Un jour, j'étais en train d'évangéliser un monsieur. Et ce jour-là, j'étais habillé simplement. Et je lui parle de Jésus. Donne ta vie au Seigneur. C'était un Camerounais. Je me souviens bien. Et puis, on a quoi échanger les numéros, mais cet homme m'a expliqué. Il m'a fait part de ça, de son indignation vis-à-vis des hommes de Dieu. Il m'a dit, en fait, écoute frère, je prends ton numéro, j'accepte que tu me parles de Jésus, parce que tu es habillé simplement, parce que tu n'as pas un costume cravate. Si tu étais un homme de Dieu, habillé costume cravate, je ne t'aurais même pas considéré. Je ne me serais même pas arrêté. On a discuté, ça m'a choqué. Je me suis dit, ah bon? Quoi? Donc, l'apparence que vous exposez là, des costumes cravates là, vous pensez que ça réjouit les gens? Non, ça choque certaines personnes. Parce que vous ne manifestez pas la simplicité de Christ. Christ, on ne pouvait pas le distinguer parmi 1000 personnes, physiquement. On ne pouvait pas. Voilà pourquoi lorsqu'il est apparu, il a été décidé qu'il fallait l'arrêter. Judas a dit, écoutez, celui que je vais donner le baiser là, c'est lui. Parce qu'il n'avait pas de vêtements brillants. Il n'avait pas de chaussures qui brillent. Il n'avait pas de vêtements précieux. Il n'avait pas de montre à la main. Il n'avait pas de